Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, mais j'ai peur. Je me sens, il y a un poids là sur moi qui me pèse, et en même temps, je suis plein d'enthousiasme. Et c'est assez troublant, et tu l'as peut-être expérimenté si, comme moi, tu as rejoint un programme d'accompagnement, si tu te fais coacher. Je viens de rejoindre un mastermind qui s'appelle The Round Table Mastermind par Chris Ducker. C'est un gars très connu dans le milieu anglophone. J'étais du coup à l'événement le week-end dernier, et j'ai décidé de rejoindre son mastermind. Je viens de sortir du call, je viens de payer. C'est que, entre guillemets, 600 livres par mois, 720 € par mois de TTC. Mais c'est flippant parce que ça faisait un moment que j'avais pas payé ce montant-là, et en même temps, l'insouciant que j'étais, il y a une époque, il y a 3 ans et 4 ans, je payais du 2500 € par mois pour participer à un mastermind. Plusieurs choses ont changé entre-temps. Je pense que je suis devenu un peu moins insouciant, un peu plus responsable, surtout depuis que je suis devenu papa, 3 fois maintenant. Et là, il y a toute une tension, il y a quelque chose qui se joue. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste de la passion, et ce n'est certainement pas juste de la raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui j'ai pu développer mon business là où j'en suis, je pense que c'est en partie grâce à l'insouciance que je pouvais avoir quand j'étais jeune et célibataire, où j'investissais, et quand je te disais que je payais 2500 € par mois, c'était la pression. C'est-à-dire que je les avais pas, les 2500 € par mois. Tous les mois, je devais sortir ces 2500 en plus des dizaines de milliers d'euros que je payais pour autre chose. Hein. C'est pas que ça, tu vois. Et je le faisais de manière assez... c'était pas aussi lourd que là, tu vois. C'était juste de l'enthousiasme, de la joie, de la candeur. Et de l'autre côté, et je le sais parce que j'accompagne beaucoup de clients, notamment des mamans, des parents qui ont plusieurs enfants, quand il s'agit d'investir. Donc là, pour rappel, hein, je paye 4 fois moins qu'avant, et j'ai peut-être 4 fois plus peur qu'avant, alors que mon business s'est développé entre-temps. Hein. Parce que il y a ce côté, il y a cette raison. Ouais, mais tu prends un risque. Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et c'est des questions que tu te poses toi, certainement, que tes prospects se posent aussi quand il s'agit d'investir en toi. Et ce que j'aimerais te dire à travers cet audio, c'est que c'est OK. C'est OK de ressentir ces deux émotions de manière ambivalente. Parce que c'est aligné. Tu sais, c'est pas comme quelquefois. Bon, je te raconterai ça peut-être une fois, mais une fois, je me suis arnaqué. On m'a promis un ordinateur, et en fait, on m'a complètement arnaqué. Et tu vois, à ce moment-là, tu sentais que c'était une bonne affaire, mais tu sais qu'il y a un anguille sous roche. Là, il n'y a pas du tout d'anguille sous roche. Chris, c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Je l'ai interviewé. Je suis allé à plusieurs fois à ses événements. Je sais avec qui il traîne. Il y a aucun doute. Donc, tu vois, cette peur-là, elle est authentique. Elle est valable, j'ai envie de dire. Non, elle est pas valable. Elle a du sens. Notamment parce que je sais que ça va me challenger, ça va me faire bouger. C'est pas juste une histoire d'argent, parce que l'argent, là, je te dis quoi, je paye 720 €, mais 720 € en octobre, c'est ce que je payais en l'espace d'une journée de pub. Et j'étais moins flippé que là, tu vois. Et pourtant là, le retour investissement, il sera présent. Il y a autre chose que je te parlerai de ce mastermind dans les prochains jours, quand je serai un peu plus prêt, que je te dis pas tout de suite, parce que j'ai besoin de digérer un peu, mais je t'en parle plus tard, promis. Et voilà, c'est la leçon que j'ai envie de te partager. Que la peur fait partie de ton business. C'est pas forcément le signe que quelque chose ne doit pas être fait. Tant que tu la mesures avec, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que mes valeurs sont respectées?
Tu vois, moi, par exemple, mes valeurs sont respectées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très famille. Moi, je suis quelqu'un de très famille. C'est quelqu'un d'authentique. Pour moi, c'est hyper important. L'authenticité, c'est quelqu'un qui est dans de la croissance. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de fun, d'énergisant. Toutes les valeurs sont là. Tous les signes sont là pour que je signe. Donc, je suis très à l'aise avec cette peur-là. Mais trop souvent, la peur nous immobilise. Et je te ressors la citation de Mandela, que tu connais certainement. C'est que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir malgré la peur. Et j'ai envie de te poser cette question aujourd'hui. Quelle action tu devrais prendre et que tu ne prends pas encore, que tu n'oses pas encore prendre, qui te fait peur, mais tu sais que ce serait bon pour toi. J'espère que ça t'aide, j'espère que cette réflexion, ce partage à chaud, parce que avant de faire cet audio, j'avais raccroché il y a à peine 5 minutes, mais j'espère que, voilà, ça t'aide à trouver du courage, et que dans toutes les bonnes choses de la vie, j'ai presque envie de dire, il y a forcément une part de peur. À nous de savoir l'analyser, la dompter, et en faire un partenaire. Je te dis à demain pour un nouvel audio et ouais, je te laisse sur cette question. Qu'as-tu besoin de faire? Qu'as-tu envie de faire malgré la peur qui est là?